Dans cette vidéo, nous apprenons à déterminer une base d'un sous-espace vectoriel de Rn. C'est en effet un exercice que l'on rencontre souvent. On se donne grand F, un sous-espace vectoriel de Rn défini par un certain nombre de conditions, et on doit déterminer une base de grand F. La méthode pour réaliser ce travail est assez simple. On commence par déterminer une famille génératrice de grand F. On regarde ensuite si la famille obtenue est une famille libre. Si c'est le cas, on a terminé, parce qu'on a une famille qui est à la fois libre et génératrice de grand F, et donc on a une base de grand F. Si la famille n'est pas libre, eh bien on va enlever un certain nombre de vecteurs à cette famille génératrice. On va regarder les vecteurs qu'on peut exprimer en fonction des autres et on va les retirer. Autrement dit, on va chercher une famille libre maximale à l'intérieur de la famille génératrice de grand F. Et cette famille libre maximale sera toujours génératrice, et elle sera une base de grand F puisqu'elle est libre. Il y a deux cas possibles. Grand F peut être donné par une équation ou un système d'équations, ou bien grand F peut être donné, parfois de façon cachée, par un système générateur. Nous allons voir 4 exemples où nous allons déterminer une base d'un sous-espace vectoriel grand F qui recouvre ces deux cas possibles. Premier exemple, on considère grand F, c'est l'ensemble des triplés x, y, z de R3, tels que x plus 3y moins z égale 0. Donc grand F ici est donné par un système d'équations, en fait simplement par une équation. Pour trouver un système générateur de grand F, on va résoudre cette équation. Ici, c'est assez facile, on ne peut faire qu'exprimer une variable en fonction des autres, donc par exemple, on va exprimer x en fonction de y et de z. On écrit donc que x, y, z est dans grand F si et seulement si x, ça s'écrit moins 3y plus z. Il n'y a pas de contrainte sur y et z, ce qu'on reformule en disant que y c'est égal à y et que z est égal à z. Et là, pour faire apparaître le système, la famille génératrice, je vais réécrire ça sous la forme x égale moins 3y plus 1 fois z, y égale 1 fois y plus 0 fois z, et z égale 0y plus 1 fois z. Et donc ici, on voit apparaître les deux vecteurs de la famille génératrice, qui sont écrits en rouge, moins 3, 1, 0, 1, 0, 1. Parce qu'effectivement, ce qu'on vient de démontrer, c'est que x, y, z est dans grand F, si et seulement si x, y, z, ça s'écrit y, facteur du vecteur moins 3, 1, 0, plus z, facteur du vecteur 1, 0, 1. On pose alors U1, c'est moins 3, 1, 0, et U2, c'est 1, 0, 1. La famille U1, U2, c'est une famille génératrice de grand F. On vient de le constater, on l'a construit pour cela. C'est aussi une famille libre. J'ai effectivement deux vecteurs qui ne sont pas collinéaires. Donc j'ai une famille libre. Et donc la famille U1, U2, c'est une base de grand F. Et la dimension de grand F est égale à 2. Deuxième exemple. On va regarder cette fois un sous-espace vectoriel de R4, l'ensemble des quadruplés x, y, z, t, donc dans R4, qui vérifie le système d'équations x plus y plus z égale 0, et 2x plus y plus z moins t égale 0. Donc là, j'ai un vrai système d'équations que je vais résoudre en utilisant la méthode du pivot de Gauss. Donc par exemple, je vais enlever x dans la deuxième ligne, en faisant l'opération élémentaire L2 moins 2L1 dans L2. Et donc mon système est équivalent à x plus y plus z égale 0. Et en faisant L2 moins 2L1, il me reste moins y, moins z, moins t égale 0. Là, j'ai directement un système échelonné, je ne peux pas aller plus loin, et je vais exprimer x et y en fonction des deux autres inconnus, z et t. Donc la deuxième ligne me donne directement que y, ça fait moins z, moins t, et avec un tout petit peu de travail, j'obtiens dans la première ligne que x égale t. Et ça, comme dans le premier exemple, je vais le réécrire sous la forme x égale 0z plus 1 fois t, y égale moins 1 fois z plus moins 1 fois t, z égale 1 fois z plus 0 fois t, et t égale 0 fois z plus 1 fois t.
Et donc, j'ai ici les deux vecteurs qui apparaissent, hein. Le vecteur 0, moins 1, 1, 0 là, et le vecteur 1, moins 1, 0, 1 ici. X, Y, Z, T dans grand F. Si et seulement si, X, Y, Z, T, ça s'écrit Z, facteur de 0, moins 1, 1, 0, plus T, facteur de 1, moins 1, 0, 1. Donc cette fois-ci, je pose U1 le premier vecteur, 0, moins 1, 1, 0, et U2 le deuxième vecteur, 1, moins 1, 0, 1. Eh bien, j'ai comme tout à l'heure que U1, U2, c'est une famille génératrice de grand F. De plus, c'est une famille libre, hein, ces deux vecteurs-là ne sont pas colinéaires. Et donc, j'ai obtenu une base de grand F. Alors, vous pouvez remarquer, à la fois dans l'exemple 1 et dans l'exemple 2, que la famille génératrice que j'ai obtenue était directement une famille libre. En fait, c'est toujours le cas. Si on ne se trompe pas dans la résolution du système, on va toujours trouver une famille libre à la fin, et donc on va trouver toujours automatiquement une base du sous-espace vectoriel. Un troisième exemple maintenant, où cette fois on a directement le sous-espace vectoriel, que j'ai noté grand G cette fois, donné par un système générateur. Ici, grand G, c'est l'ensemble des triplets de R3 qui s'écrivent A plus B, et 2A plus 3B, avec A et B des réels quelconques. Alors c'est un petit peu caché, mais on a directement un système générateur, parce qu'on peut écrire A plus B, 2A plus 3B, sous la forme A facteur de 1, 1, 2, plus B facteur de 0, 1, 3. Et donc, si je pose U1, c'est le premier vecteur, 1, 1, 2, et U2, c'est le deuxième vecteur, 0, 1, 3, eh bien, grand G, c'est l'espace vectoriel engendré par U1 et U2. Comme U1 et U2 eh bien, sont libres, eh bien, U1 et U2, c'est une base de grand G, et la dimension de grand G est égale à 2. Dernier exemple, cette fois, on considère un sous-espace vectoriel de R4 engendré par trois vecteurs, les vecteurs U1, U2, U3, où U1 c'est le vecteur 1, 1, 2, 2, U2 c'est le vecteur 2, moins 1, 2, 0, et U3 c'est le vecteur 0, 6, 4, 8. Alors c'est plus difficile de savoir si une famille de trois vecteurs est une famille libre. Il ne s'agit plus simplement de regarder s'ils sont colinéaires 2 à 2, il faut les regarder dans leur globalité. Alors là, on peut regarder hein, si AU1 plus BU2 plus CU3 égale le vecteur nul entraîne A égale B égale C égale 0. On verrait que ce n'est pas le cas, ou on peut aussi remarquer directement que U3 c'est 4U1 moins 2U2. Je vais faire par exemple la première coordonnée, 4U1 la première coordonnée ça fait 4, moins 2U2 ça fait moins 2 fois 2 ça fait moins 4, 4 moins 4 ça fait 0. Et ça marche sur les trois autres coordonnées. Donc la famille n'est pas libre, et même mieux, j'ai montré que U3, c'était une combinaison linéaire de U1 et de U2. J'ai montré que U3, je pouvais écrire 4U1 moins 2U2. Mais si U3 est une combinaison linéaire de U1 et de U2, bah, il ne sert à rien quand j'écris vect de U1, U2, U3. Lui-même, c'est une combinaison linéaire de U1 et de U2, donc je peux le retirer, en fait. Et grand G, eh bien, c'est vect de U1 et de U2. U1, U2, c'est directement une famille génératrice de grand G. Cette fois, c'est vraiment facile de voir que c'est une famille libre, hein, ces deux vecteurs ne sont pas colinéaires, et donc c'est une base de grand G. Donc, vous voyez ici la différence par rapport aux premiers exemples. Hein, quand on a directement un espace vectoriel donné par un système générateur comme ça, là, rien ne nous dit qu'il est libre, hein, le système générateur, et il faut vraiment le vérifier à la main, et retirer les vecteurs qui peuvent s'exprimer en fonction des précédents, des autres. Donc ici, U3 pouvait s'exprimer en fonction de U1 et de U2. J'ai pu le retirer du système générateur.